Des forges ou chronique d'un bétonnage orchestré en 3 étapes. Étape, la vente du site de la laiterie de Belfort, détenu par un groupe laitier le Franc-Comtois qui subit la crise de lait en pleine figure. Ce groupe se rapproche du maire de l'époque, M. Bousbach, et est introduit par son entremise à M. Zanolfi, un promoteur privé richissime. La vente se fait, il n'y a ni préemption de la ville sur le terrain, ni mise en concurrence. La mairie s'empresse de délivrer un permis de démolir qui va à l'encontre de l'avis des monuments historiques. Oui, vous avez bien lu, à l'encontre des monuments historiques qui émet un avis négatif en raison du caractère architectural du site. Il se trouve sur le site de la laiterie de Belfort 3 bâtiments du XIXe siècle, qui sont les derniers vestiges des forges et de la teinturerie. Ce permis de démolir est d'autant surprenant que le PLU en vigueur à ce moment ne permet même pas la construction d'habitations sur le site. En fait, M. Bousbach tentera de faire passer une modification du PLU qui sera contrée. Le changement de majorité et les premiers projets. À son arrivée, M. Meslot se dit ouvertement favorable à la réalisation d'une zone pavillonnaire sur le site de la laiterie de l'étang des Forges. Cependant, très rapidement, un premier projet est proposé où figurent près de 200 logements avec une résidence senior. Ce premier projet présente une huitaine d'immeubles de grande hauteur avec un rez-de-chaussée et 5 étages, soit plus de 20 mètres de haut. Sachez que 200 logements, c'est 4 à 600 voitures de plus par jour. Si on fait l'hypothèse d'1,5 véhicule par logement, effectuant un aller-retour par jour, sans compter les impacts sur la voirie, la circulation, le stationnement et les effets sur la faune et la flore de cet écrin de verdure. Ce projet est tollé. Et du coup, une première enquête publique a lieu en 2015. Cette enquête publique se borne à préconiser la réalisation d'une étude d'urbanisme préalable. Toutefois, un second projet est rapidement présenté le 12 octobre 2016 où figurent toujours des immeubles et il est mis à disposition des riverains une maquette aux hauteurs sciemment biaisées. En effet, la maquette présente les futurs groupes d'immeubles de la même taille qu'une maison existante de 3,80 m. Un collectif de riverains s'organise et réalise une pétition contre ce projet. L'idée de la pétition n'est pas d'être contre un projet immobilier, c'est d'avoir un projet immobilier mesuré. Mesuré dans sa taille, on ne veut pas de 200 logements, mesuré dans sa hauteur, pas plus de 10 mètres, non un projet qui ne respecte pas les constructions existantes autour de l'étang pour avoir une certaine harmonie, et non bien sûr à la destruction des derniers bâtiments historiques du site des Forges, et oui un retrait paysager pour ne pas tuer la vue. Cette pétition recueille 2500 signatures en quelques temps. Du coup, a lieu cette deuxième enquête publique dont les résultats ont été remis en début décembre 2016, conforte les demandes des riverains. En effet, celle-ci établit des réserves et des recommandations. En ce qui concerne les réserves,
Elle limite la hauteur des bâtiments, des futurs bâtiments rue Bussière à R plus 1 plus comble. Un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Il y a un rez-de-chaussée, deux étages et combles pour le reste du site. Elle préconise une densité maximum de 50%, c'est le coefficient d'occupation des sols. Elle demande des toits pentus, ainsi qu'un recul par rapport à la rue de Marseille d'au moins 5 mètres. Également, de limiter la longueur des bâtiments à 20 mètres maximum pour éviter d'éventuelles barres, une distance minimum entre les futurs bâtiments de D égale à H, où H est la plus grande hauteur, de préserver les bâtiments du XIXe siècle et un traitement arboré paysager à l'est et au sud de la parcelle. Suite à cette enquête, M. Meslot s'engage à respecter l'ensemble des préconisations de l'enquête publique à deux reprises, le 9 décembre 2016 puis le 17 décembre 2016, où il s'engage à respecter les réserves et les recommandations du commissaire enquêteur. Les magazines de la mairie ne disent mot de ce projet et des conclusions du commissaire enquêteur, ni dans le Belfort Mag de janvier-février, ni dans celui de mars-avril. Serait-ce un oubli? Sollicite une entrevue avec le maire. Celui-ci la décline, mais rassure en disant que son intention est bien de suivre les recommandations de l'enquêteur et qu'il n'y a aucun malice de la part de la ville de Belfort sur ce dossier. Rassurés, les riverains attendent le conseil de quartier 17. Surprise, à ce conseil de quartier, la laiterie ne figure même pas sur l'agenda de celui-ci. On se demande si c'est un oubli délibéré de M. Yann Boucard, son président. Et nous apprenons par la mairie, par les services techniques de la mairie, que en fait, un PLU modifié sera présenté en vote le 6 avril 2017, soit juste 7 jours après le conseil de quartier. Nous demandons à obtenir ce PLU modifié. Et à notre grande surprise, ce PLU modifie les préconisations et les recommandations de l'enquête publique. En effet, les hauteurs R plus 1 plus comble, rue de Bussière, R plus 2 plus comble ailleurs, sont transformées pour devenir des attiques. Les combles deviennent des attiques, ce qui permet de facto un vrai étage supplémentaire pour le promoteur. La limitation de la longueur des bâtiments à 20 mètres est tout bonnement supprimée. Du coup, le promoteur aura la possibilité de faire des barres. Les bâtiments historiques, il n'y a plus aucune obligation de conservation, donc seront rasés. Et la distance minimum entre les bâtiments est transformée et divisée par deux pour les bâtiments existants avec les futurs bâtiments du site. Troisième étape, le vote. Il y a un refus de la part du maire de donner la parole aux riverains présents au conseil municipal du 6 avril, et ce, avant le vote. En effet, nous avons demandé à obtenir la parole en début de séance, et celle-ci nous a été tout bonnement refusée. Le vote a eu lieu en une dizaine de minutes, et la séance a été close pour le dossier de la laiterie. Se posent des questions. Pourquoi donc, en pleine période électorale, les présidentielles, puis
depuis les législatives, messieurs Meslot et monsieur Boucard, favorise-t-il les intérêts d'un promoteur immobilier à l'encontre de l'opinion publique? Pourquoi aller contre les riverains, les 2500 pétitions, les conclusions du commissaire enquêteur, l'avis négatif des monuments historiques, contre les promeneurs et les Belfortins amoureux de ce site? Qui vivra les 600 véhicules de plus par jour, les problèmes de stationnement et de circulation? Les joggings, les parties de pêche sans encombre le week-end risquent d'être compromises. Pourtant, riverain Belfortin, il faut se souvenir de cette fameuse phrase « Plus rien ne se fera jamais sans vous », promesse électorale de M. Meslot lors de la campagne municipale de 2014. Merci pour votre attention. Plus d'informations sur notre blog Collectif des riverains de l'étang des Forges, dont vous voyez l'adresse en bas.